Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons particulièrement prier pour Yannick et Ludovic. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent d'un cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et de grâce, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Siméon, un vieillard qui est toujours en marche, quel que soit son âge, parce qu'il a confiance. Il sait, il en est persuadé, intimement persuadé, qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Sauveur du monde. Et cela le fait avancer. Rappelez-vous, Abraham lui dit Dieu, va vers le pays que je te désigne, quitte ta famille, le pays de ton père, et va vers le pays que je te désignerai. Abraham partit. Il fit confiance. Il ne savait pas où il allait, donc c'était la bonne direction. Pour Siméon, c'est exactement pareil. Tous les matins, quel que soit son âge, quel que soit son état de forme, il se levait. Il avait cette promesse de Dieu chevillée au cœur et au corps : tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut d'Israël.
il s'abandonnait complètement dans les bras de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne savait absolument pas comment allait se manifester ce salut. Et comme son cœur a dû battre quand il a aperçu l'enfant dans les bras de sa mère, comment a-t-il eu cette réaction de voir en l'enfant la présence de Dieu qui venait le rencontrer, le visiter et le sauver. On peut penser qu'il attendait un roi, il découvre un enfant et il y reconnaît l'action de Dieu au cœur de sa vie. Sa vie va pouvoir s'achever, remplie de bonheur, parce qu'il a contemplé l'inenvisageable, l'invisible qui se faisait visible, l'incompréhensible, l'irraisonnable. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite aujourd'hui, dans cette jour de la présentation de Jésus au Temple, d'avoir ce même désir chevillé au corps, au cœur, de vous lever chaque matin en vous disant, ce matin encore, je vais découvrir le salut de Dieu, car Dieu va venir me visiter et il va venir me sauver. Il va me montrer son amour. C'est par excellence ce que vivent les religieux et les religieuses qui lâchent tout pour le royaume. Ils ne savent pas où ça va les emmener, mais chaque matin ils se lèvent en ayant confiance, parce que l'espérance est la plus forte, parce qu'ils croient véritablement en ce Dieu qui va se donner à eux et à chacun d'entre nous. Et ils deviennent signe pour nous que le royaume de Dieu va se manifester, qu'il est en attente et que Dieu va pleinement se donner à nous. Alors oui, merci à vous. Nous pouvons peut-être prier pour un religieux, une religieuse qui ont marqué notre enfance ou l'âge adulte, notre vie de foi. Pourquoi pas leur passer un petit coup de téléphone pour leur dire simplement merci. Tu as été pour moi un phare sur mon chemin. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne tout au long de notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite de bonnes crêpes à tous. À demain.